éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables quand lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre peine, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les saints il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire, qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit ce prince de la vie, que de joie en son nom notre âme soit ravie. Quand des chants tout nouveaux, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, béni soit cet ami charitable, que le plus grand pécheur va trouver favorable. Humble et sans apparat, sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité.
Hosanna, béni soit Jésus notre justice, pour nos péchés, qui s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nos pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix, viens mourir sur la croix. Hosanna, Hosanna, dansant l'heureuse Église, elle est en liberté. Jésus se l'est acquise. Ces transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entendent devant toi, l'entendent devant toi. Croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? Amen. Croyez-vous que Christ est venu mourir pour nous sur la croix? Amen. Mais nous allons entonner un saint cantique à la gloire du Fils unique. Le numéro 61. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ceux qui l'ont faut pour être heureux. Louange, empire, honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Notre sans foi, au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie et chante ta dilection. Ta peine, la grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, 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 empire, honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges. Le cantique des rachetés, que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, 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 empire, honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Louange, 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 empire, honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous allons exécuter le chantème. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons d'un seul pas. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. En fa dièse, en fa dièse. Aidez. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte
crainte ici-bas, la mort a été vaincue à Golgotha, pour toujours il régnera. Oh, oh, en avant, avançons vers le ciel, fixons les yeux sur le trône éternel, car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, en avant, soldats du Dieu vivant. L'Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra au garder le silence. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de seul pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 viens Seigneur Jésus. Oh, 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 viens nous délivrer. Oh, oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de ce pas. Oh, oh, avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, oh, avec Dieu. Amen. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Merci. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce et faveur qu'il nous accorde ce soir d'être là pour assister à la 3e soirée de notre programme de 40 jours. En la présence de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est la transformation de l'échec en succès. C'est comme si quand nous sommes en la présence de Dieu, on peut avoir une vie désorientée, mais Dieu a le contrôle de l'avenir de ses enfants. Ce soir encore, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la vie avec Dieu. Le chrétien est celui qui a un partenariat avec Dieu. Un partenariat qui m'a dit pour fidèle avec mon Dieu. Ce soir encore, nous allons réfléchir sur un autre message. Je donne un texte, mais tandis que je vous parle, le répertoire de mes sermons sont en mouvement dans mon esprit. Et je regarde, je souhaiterais
vous présenter un autre sermon ce soir. Le berger de la vie. Comment ça l'a réglé? Cela veut dire que le texte méditatif de ce soir ne va pas être développé. Je vous invite à lire avec moi Psaume 23, le verset 1er à 3. Psaume 23, le verset 1er à 3. Le berger de la vie. Vous connaissez par cœur le psaume 23? C'est le psaume du trottoir. Même ceux qui ne viennent pas à l'église maîtrisent le psaume 23. Ben oui, j'ai l'impression, mais je l'appelle le psaume du trottoir, de la rue. Tout le monde dit le psaume 23. Mais ce soir, nous allons découvrir la richesse de ce psaume. À partir de notre programme ici à Saint-Léonard, je vous invite à commencer par approfondir les versets de la Bible. Ne lisez pas pour lire. Le psaume 23 dit quoi? Ton bâton me rassure. Tu te restes devant moi, une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel. C'est à féliciter. Vous maîtrisez au moins un psaume. Le berger de la vie. La vie, c'est croire. Ça, la vie. Peut-être m'a parlé des vampires, mon à l'école, qui est éclairé, mais la vie, c'est croire. C'est l'absence de la mort. Waouh! La vie, c'est l'absence de la mort. Qui peut me dire une autre définition de la vie? Ça, c'est quoi la vie? J'ai l'impression que nous vivons, pas vrai? Nous vivons maintenant, mais on ne peut pas définir la vie. On ne peut pas comprendre la vie, mais ça, c'est important. Le berger de la vie. Respirer le souffle de Dieu, en fait, ça peut aller. Respirer le souffle de Dieu. Parce que vous savez, trop souvent, nous sommes des morts vivants. Parce que la vie a sa raison d'être. Celui qui vit en dehors de Dieu ne vit pas. Là, je commence à regarder les frères et sœurs de mon église qui ne vivent pas. Ils viennent à l'église sans vie. Ce soir, je voudrais vous inviter à prendre un autre échelon de la spiritualité. Hier soir, nous étions en train de réfléchir sur nous-mêmes. Nous asseoir pour réfléchir, calculer, planifier notre vie éternelle. Le Psaume 23 nous dit, l'Éternel, j'ai l'impression que David n'est pas fou. Il dit que l'Éternel est mon berger. Rappelez-vous que David est un berger professionnel. Et comme ça l'a dit, l'Éternel est mon berger. Pour les Gamériens ce soir, mon c'est quoi?
Pronom possessif, c'est ça? Adjectif possessif. C'est affaire, pam. Est-ce que l'Éternel c'est affaire pao? Ou pas avec? Est-ce que l'Éternel c'est affaire pam? David écrit ce psaume-là, c'est comme s'il exclut le reste du monde. J'ai l'impression que vous lisez le psaume de David pour vous-même. Vous devez lire le psaume 23 comme votre psaume, pas le psaume de David. Ah, nous va. David dit quoi? L'Éternel est mon côté moi-même dans ce psaume-là. Où est pasteur Jeudi dans le psaume? David a pris qui ça? A fait part à l'Éternel. David exposé comme la brebis de Dieu. D'accord? L'Éternel est. Cet adjectif possessif dit que David possédait l'Éternel. L'Éternel, c'est affaire pam. Nous pas avec. Là, on a que nous réfléchissions avec. L'Éternel, c'est qui ça allait pour David encore? Son berger. Moi, je vais bien contrôler les gamins avec. C'est à faire pallier. Mais nous avons besoin d'arriver dans le côté, dans le bureau, là, dans l'école, dans le travail, quand tu as évolué, pour dire l'Éternel, c'est berger pas. Et pour imposer ça. C'est là, le psaume devient difficile. Il n'est plus le psaume du trottoir, de la rue, il devient un psaume de réflexion. Qui est mon berger, nous connaissons? Elle prend soin. Amen. David tellement analysé, sa bonne Dieu fait l'envie, il dit waouh, il est mon berger. Amen, amen, amen. Je peux vous poser une question? Est-ce que bon Dieu fait un pile bagarre dans la vie? Yes. Pourquoi n'est-il pas votre berger? Non. Ce n'est pas une question de je viens à l'église. C'est une question de la profondeur de notre relation avec Dieu. J'ai l'impression que je passe dans les églises, finalement, je me suis dit, Seigneur, il me faut une autre réflexion spirituelle. En voilà, David écrit ce psaume-là, les contes ça l'a écrit. Parce que lui, il était berger. Les contes, ça veut dire berger. Mais moi-même, avoir besoin d'apprendre qu'on est à soya, ça berger veut dire. C'est le monde qui a veillé sur vous. C'est le monde qui a veillé leur grand goût. C'est le monde qui a veillé leur soif. Quand côté le rivet de l'eau sale, il met dans la tête de l'eau pour le boire. Ou pas avec mes frères. Quand côté le rivet, berger, ou pas ouais piège là, c'est berger à quoi? Il mettait wash, il plein, il passait avec. Moi, m'entendez, mon Dieu dit amen parce que vie protégée, vie sécurisée, la vie est belle pour eux. C'est pas ça l'évangile seulement. L'évangile est plus là-dedans. Et ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, dans le qu'on apprend avec, si l'Éternel c'est berger, il y a un bagage ou pas jamais ouais, c'est berger à capouelle pour. Là, nous allons comprendre. Si c'est berger à capouelle pour, pas capable décider sans lui. Yes. Si c'est berger à capouelle pour vous, frères et sœurs, bien-aimés, ou pas capable de prendre décision sous prétexte que vous avez un gros diplôme. Il est le berger prévoit, le berger planifie, le berger organise. Et tandis que le berger prévoit, planifie, organise, le berger exécute son plan de bonheur pour ses enfants. Arrêtez votre folie de la vie. Le berger de la vie vous conduit. Arrêtez, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs.
votre imagination que vous pouvez aller plus loin que Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Même quand vous arrivez au sommet sans Dieu, ce sommet, c'est l'échec total. Parce que le sommet sans Dieu, c'est le fond du précipice. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas comprendre. Le sommet sans Dieu, c'est le fond du précipice. Le berger de la vie. Et ce soir, je voudrais vous expliquer d'abord berger. Vous comprenez ce que berger veut dire? C'est le monde qui prend soin. C'est le monde qui connaît les malades. Les malades. Parfois, malade mari ou pas comprendre ça. Ou malade mari ou pas comprendre ça. Mais berger à comprendre. Il est le berger de la vie. Parfois, amis ou par contre ça va traverser, mais berger à comprendre. Donc, quand on arrive au moment, est-ce que bon Dieu l'a vrai? Tellement de bagages qui passent mal dans la vie. Vie ou tellement pas rien de sérieux là-dedans. Parfois, on se pose la question, est-ce que vraiment bon Dieu là? Je peux vous répondre ce soir, il est là. Il est là. On ça m'amène le berger. Tant de vie, plus difficile, c'est tant les plus puissants dans la vie. Je vous dis, les expériences de la vie, je vous parle d'expérience. L'Éternel est mon l'âme dans la main ou apprendre avec. David dit, je ne manquerai de rien. C'est ça? Je ne manquerai de rien, je ne comprends pas moi. C'est comme si David dit, mais l'Éternel, il est mon berger, mais il y a tout le bagage, il n'y a rien manqué. Mais je regarde l'église, je regarde les frères et sœurs, je me suis dit, mais David, ce n'est pas bon ce que tu dis. Pourquoi l'église, nous sommes très misérables? Pourquoi à l'église, nous souffrons tellement? Et le texte dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut dire rien pour moi aujourd'hui. En regardant l'église, ça ne veut dire rien. Où se trouve cette abondance? Où est-ce que je dois passer pour vivre de cette abondance qu'a parlé David? David dit, l'Éternel est en bon créole, moi pas manqué un rien. Ça veut dire que toute bagarre marchait sur la roulette. Qu'est-ce que David voulait dire? Ou du moins, qu'est-ce qu'il veut dire à nous ce soir? Et nous chaque comprendre. Le premier thème à développer, c'est le berger, pas vrai? Ça berger, il y a encore monde qui prend, qui a capacité pour prendre soin. Nous pas avec. Il a capacité pour le défendre moins. Nous apprendre avec ça. Il a capacité pour le bon manger. Il est mon berger. Il a capacité pour le retirer le point A, pour le mettre le point C. Il est le berger. Ça, c'est important. Est-ce qu'on sait qu'il est éternel, c'est berger? L'offre sur ça, soit pour qu'il soit bas de corps comme ça. Il est garanti en tant que berger, il a déplacé au côté de l'Vlia. Au côté où il est là, c'est bon dire météo. C'est l'information éternelle où il est. Quand on a traversé l'envie, c'est bon Dieu qui a traversé la mer. Ou bat corps parce qu'on oublie que l'Éternel est mon berger. Ou pas avec. Même si on dit Amen, ou pas comprendre. Mon côté arrivé, c'est pour Marie Ceinture. Parce que berger a fait pour mais ça. Est-ce qu'on a avec? Et là, nous apprenons avec mon bagage. Lorsqu'on finit accepter bon Dieu comme berger, on a besoin de quitter le conduit la vie. Au psaume 68, verset 29, il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est encore l'adjectif possessif, ton Dieu.
ordonne que tu sois puissant. Je peux vous poser une question? Est-ce que bon Dieu, c'est bon Dieu? Moi, je amène ça. Je suis fier pour vous dire. Je peux vous poser une autre question? Machine ou acheter, est-ce qu'on prend soin? Machine par là. Aussi, on prend soin? Okay. Est-ce que diplôme qu'on décroché, est-ce qu'on a la valeur? Aussi, on a la valeur? Parce que c'est ça affaire au lit, pas vrai? Bon Dieu même, c'est bon Dieu pas. Qui s'en fait avec elle? Est-ce qu'on baille bon Dieu valeur dans la vie? Combien de monde a acheté une machine tout neuf? Nous sommes en 2017. La personne roule la voiture de l'année. C'est la fierté. Je roule la voiture de l'année, mais ça c'est la fierté. Quelle que soit la marque, c'est la voiture de l'année. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire au moins que nous avons gommé pour notre top niveau là, économique là, parce que nous roulons la voiture de l'année. Combien de monde a roulé la voiture de l'année et qui n'a pas jamais la ville? Qui n'a pas jamais fait service là-dedans? Je peux vous poser une question? Est-ce qu'on fait service dans bon Dieu? Est-ce que vous lavez bon Dieu dans la vie? Je ne sais pas. Somme dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Arrêtez. Bon Dieu, c'est bon Dieu pas. C'est ça, mon garçon. Bon, sous pas propre, ça va propre. Moi-même, je vais propre. Ma propre, bon Dieu pas. La société va voir mon Dieu. Va propre, bon Dieu pas. Chaque monde a propre, bon Dieu pas. Maintenant, le dégât social qui gagne maintenant dans l'église, c'est qu'il y a majoritairement l'église qui sale, bon Dieu. Leur vie non côté avec un petit bon Dieu propre, pas ouais. Il est tellement sale. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un conseil ce soir. Vous voulez commencer propre bon Dieu à soir? Vous connaissez ça pour faire, vous propre? Vous connaissez? Pas venir faire pasteur parler en pile là pour le ça pour faire connaître. Et non seulement connaître, l'esprit de Dieu a révélé ça pour faire pour propre. Vous connaissez? Moi, mettons des frères et sœurs qui disent, pasteur, ça n'a pas rien là. Ça le dit? Des frères et sœurs disent, ça n'a pas rien là, c'est parce qu'elle connaît son bagage. Parce que là, c'est pour un bagage, pas même dire, c'est pas rien là. C'est pour se justifier qu'il faut dire, ça n'a pas rien là. Parce que la tête, tout le bagage est wrong, le bagage est mal passé. Ce soir, ton Dieu ordonne que tu sois. En pile, mon âme est puissant, mais pas mon Dieu. En pile, mon âme est puissant, mais pas de possession ça. Dans d'autres circonstances, je titré le message ça, la plus grande possession négligée. Dieu, c'est la plus grande possession de l'être humain. Mais nous négligeons cette possession, nous piétinons cette possession. Nous arrivons dans les grandes sociétés sans Dieu. Nous travaillons dans les grands bureaux sans Dieu. Nous prenons plaisir à avoir des relations partout et là sans Dieu. Nous oublions que Dieu est notre plus grande possession. Il est notre berger. Là, dans ce message, je vais apprendre un bagage. Le berger, il représente yeux brebis. Même si le brebis a marché, c'est berger qui dit attention, 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 attention. Est-ce qu'on veut, mon Dieu, dire attention? Est-ce qu'on si les dit attention, attendez? Bon, attention, le dit pour un jeune garçon qui parle à l'église, ou attendez? Bon, attention, le dit pour une jeune fille qui parle à l'église, ou pas attendez?
Gon attention pour travail qu'on peut le joindre ou pas attendre. Parce que faut payer car là, faut nous à l'école. Mais moi, je vous dis, le serviteur du Dieu vivant, plutôt qu'à la pas payer, même tendez l'attention de Dieu. J'ai été à l'hôpital général, ça fait quelques années, visiter les malades. Oui, j'ai visité les malades certaines fois. Ça fait quelques temps là-bas, à cause de travail moi-même. Je veux reprendre ce travail solennel. À l'hôpital général, j'apprends la vie. J'apprends à obéir à Dieu. J'apprends à apprécier ma santé. J'apprends à apprécier Dieu dans ma vie. Et je passe de lit, chaque lit à l'hôpital, et je prie. Cette expérience m'a marqué un jour. Pas devant le lit d'une jeune fille. Et puis, il m'a prié. Là, je suis devant la cabane, il levé les yeux, il regarde. Il est tombé crier. Je causais avec elle. Il criait, il n'est pas capable. Il criait. Il a crié des larmes aux yeux, pas arrêter dans les yeux. Je dis, ma fille, au cas d'im, ça a traversé au collier. Mais l'image, on ne peut plus. Au lit de mort, c'est la frontière entre la vie et la mort. Et je la regarde. Mais c'est entrer dans le pôle, parler avec elle. Et puis, regardez, il me dit, monsieur, si t'écoutez maman, je vais t'appeler là. Si t'écoutez papa, je vais t'appeler là. Je dis, ok, mais qui ça a gagné finalement? Et puis, regardez, il criait pire. Il n'est pas capable, Kembe. Il dit, monsieur, je ne vais pas mourir. Mais je vais mourir quand même. Mais il répétait, si je t'écoute, maman, si je t'écoute, papa, je ne vais pas t'appeler. Il a ajouté, il dit, je me fais sida. Dans le dernier jour, je vais mourir. Mais si je t'écoute, maman, si je t'écoute, papa, je ne vais pas t'appeler. Cette expérience m'a marqué depuis des années. Et quand je voyage à travers les églises, je dis toujours à l'église, combien net qu'on gagne la main, si tu écoutes bon Dieu, pas t'appeler la main. Parce qu'avant longtemps, on va le transformer en malheur. Bon travail que vous fait actuellement là, si tu écoutes bon Dieu, pas t'appeler la dedans. Parce qu'elle va le ruiner avant longtemps. Gon amis qui gagnent dans la vie ou là. Si tu écoutes bon Dieu, pas t'appeler gagner. Parce qu'elle va le ruiner avant longtemps. Ce soir, le berger de la vie vous parle. Il vous demande d'obéir à ses orientations. Quand il vous dit à gauche, c'est pour votre bien. Quand il vous dit à droite, c'est pour votre bien-être. Et ce soir, je termine, frères et sœurs bien-aimés, cette réflexion théologique avec vous. L'Éternel est mon berger. Si je définis avec beaucoup de précision le berger, je dois vous présenter les caractéristiques d'une brebis. Quelles sont les caractéristiques d'une brebis? Pourquoi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Quelles sont les caractéristiques? Qui sont brebis? C'est l'animal le plus obéissant. C'est ça? Mouton. Ça fait Jésus, tant qu'on mouton, il a mené à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Le premier élément d'une brebis, c'est son obéissance. Ça veut dire quoi? En lisant le psaume 23, vous avez tendance à jouir de l'abondance du psaume. Mais l'abondance du psaume n'est pas dans le psaume lui-même, mais c'est dans l'obéissance de la brebis. Nous pas avec. En lisant le psaume 23, ça ne va pas apporter l'abondance. Mais c'est en obéissant à la parole de Dieu
que vous allez jouir de l'abondance du psaume 23. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, tandis que nous sommes préoccupés par notre vie, préoccupés par le futur de notre vie, préoccupés par le futur de nos enfants, nous pensons à notre avenir. Mais arrêtez de réfléchir. L'élément indispensable, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Par contre, c'est remarqué, David n'a pas mis brebis là-dedans. Mais il dit l'Éternel est mon. Qui mon berger géré? Brebis. Et bien, si l'Éternel est mon berger, David, c'est brebis. Nous pas avec. Si David dit l'Éternel est mon berger, il est quoi? En sorte que David prêt pour l'obéir. Obéir. Êtes-vous prêt à obéir à Dieu? Là, si vous arrivez à comprendre, il y a une abondance captant nous. Si vous arrivez à comprendre, frères et sœurs, il y a un défi dans la vie où vous pouvez lever simplement. Et c'est seul dans la vie où le défi ça a levé. Ou pas avec. Même si tout le monde a vu une église, c'est seul dans la vie où il a fait. Yes. Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent au berger. Comment mon berger encore? Non. Comment mon berger encore? Leur obéissant. Seul moyen pour un berger. Seul moyen pour un berger. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel est notre berger. Il y a une seule madame. Ah, il n'est pas bon. L'Éternel est notre berger. Je ne me suspends pas parler de mal. Il est un mauvais prédicateur. L'Éternel est notre berger. Je me suspends, il y a 2-3 ménages. Parce que depuis l'Éternel c'est berger, je vais obéir. Je viens de l'église à l'heure. 8h30, 9h15. Je viens de l'église à l'heure. Parce que l'Éternel est. Moi, le bon secret. Lorsqu'on commence à afficher l'Éternel en vie comme ça, il n'y a pas qu'à quitter au marché à terre. Parce que c'est gloire nulle qui est à terre. Ou pas avec mes frères. Je vous donne le secret. Bon Dieu, pas qu'à quitter à terre parce que c'est gloire nulle qui est à terre. Je suis le seul adventiste de ma famille. Et quand mon Dieu a fait appel à moi pour un pasteur adventiste, waouh, c'est misérable. Pasteur adventiste, waouh. Mes parents me regardent, me disent en crête, pasteur adventiste, c'est misérable. Parce que ce sont des gens compliqués. Tu. Pasteur adventiste, c'est misérable. Et quand je rentre dans cette lignée, je vois que c'est misérable. Mes parents avaient raison, c'est misérable. Et tu sais, Dieu, ce qu'il a fait? Il a créé un espace qui n'est pas misérable pour son enfant. Et j'apprends à obéir mot à mot à Dieu. Et finalement, mes parents me regardent pour me dire, mais ça, c'est la fierté de la famille. Et je n'ai pas d'argent. Mais quand mes parents me regardent, me disent, mais nous sommes fiers de toi. Écoutez, le secret du succès en Dieu, c'est l'obéissance. Ou pas avec. C'est l'obéissance. Ne vous inquiétez pas des circonstances. Notre Dieu règne encore. Il règne encore. D'éternité en éternité, notre Dieu règne encore. Le secret de la victoire en Dieu, c'est quoi? L'obéissance. Je vous donne le secret. Pas plus, pas moins. Et je vous donne la garantie, quand vous obéissez à votre Dieu, peu importe les circonstances, il vous donne la victoire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais que Dieu ne laisse pas ça, son nom piétiné par les hommes. Je dois vous dire ce soir, Dieu veut
faire éclater sa gloire dans votre vie. Pas dans la vie de l'Église, non. Dans votre vie. Si je dois dire plus simple, dans ta vie. La gloire de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, dans cette circonstance, c'est une gloire personnelle. Nous parlons. C'est une gloire personnelle. Je reprends ce que je dis. C'est une gloire personnelle. Votre relation avec Dieu vous donne à jouir de sa gloire. L'Éternel. Je suis dans le psaume 23. L'Éternel. Je ne manquerai. Il me fait reposer. Ou à l'autre pâturage. Pour que ça se sac vers là, le mettez. C'est berger qui a choisi pâturage pour moi. Mais si berger a dit pâturage là, c'est à gauche. La mène à gauche. Les gens viennent en route à gauche, ça montre où. Je dis berger, je ne vais pas traverser tout ça, je vais tomber. Pâturage là, c'est après trop allié. Nous va avec. C'est berger qui a mené dans le verre pâturage. Ce n'est pas au cap mené de tout. Ce soir, je voudrais vous dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. C'est ça? Il me dirige près des eaux. Il faut souligner le verbe fort. Il me dirige. Non, c'est ce que ça veut dire diriger. Non, non. Il me dirige. Ça veut dire que je ne connais pas l'endroit des eaux paisibles. C'est Dieu qui me dirige. Mes frères, mes soeurs, ce soir, quittez mon Dieu, menez-vous. C'est lui qui connaît le bon endroit. Il maîtrise le bonheur. C'est pourquoi la Bible nous dit, telle voie paraît droit un homme, mais son issue est le chemin de la mort. Parce que Dieu connaît les bons endroits. Il nous conduit dans le vrai pâturage. Mais ce que vous devez savoir ce soir, vous devez vous laisser conduire, guider, diriger par Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il restaure. Nous pas avec. Non, nous ne pas comprendre ça. Ça ne va pas comprendre. Nous ne va pas comprendre. Et je souhaite nous comprendre. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ça veut dire quoi? Dans votre vie séculière, vous pouvez avoir tout. Mais la restauration de votre âme, vous avez besoin de Dieu. En sorte que, peu importe ce que vous faites de votre vie professionnelle, vous avez des succès éclatants. Mais ce que vous devez savoir, pour votre âme, pour votre vie éternelle, vous avez besoin de Dieu. Seul Dieu peut restaurer notre âme. Nous sommes dans le domaine spirituel. Trop souvent, les membres d'église réussissent dans le domaine séculier, matériel, et puis ils sont contents. Non, ils ont péri. Les bons dieux maintenant, les bons matériels, ils restaurent l'amour. Les bons matériels, ils restaurent l'amour. Les bons matériels, ils restaurent l'amour. Ou les machines 2017 là, non nous restaurer. Ou une belle caille, non nous restaurer. Ou voyager à travers le monde, non nous restaurer. Trompette n'a sonné, Jésus vini, non nous restaurer. Ou sauver pour l'éternité. Yes. Non, mon compagnon me dit, ah oui. Pas voyager sans l'amour, pas restaurer. Ou pas avec mon pas avec. Pas acheter belle machine sans l'amour, pas restaurer. Et pour péter, c'est pour l'amour finir restaurer d'abord. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Waouh! Les bons dieux menent les métaux sous le sentier de la justice. Vous voyez, l'église, tellement que mon est juste là-dedans, on sent que ce n'est pas mon qui est guidé par mon Dieu. Non. Où est le berger de la vie au sein de l'église ce soir? Je viens pour vous dire ce soir, ça qui a passé dans la vie là, sur le plan matériel, ne veut dire rien. Prospérité matérielle qu'on gagne, ça ne veut dire rien. Ou besoin de bon Dieu dans la vie. L'Éternel est
L'Éternel est, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Même moi, apprendre avec mes frères, ce n'est pas moi qui ai reposé tête, moi. Nous pas avec. Ce n'est pas moi qui ai reposé tête, moi, c'est bon Dieu, mettez-moi là. Vous ne comprenez pas. Et pas moi, non. Je ne sais pas route là, non. C'est bon Dieu, mettez-moi là. Dans mon ministère, en tant que pasteur, je vais arrêter de m'acheter figue. Je vais acheter un seul figue. Figue, bon Dieu. Imagine, je tombe à acheter figue, je vais New Jersey m'acheter figue, je vais Canada m'acheter figue, je vais New York m'acheter figue, je vais Miami m'acheter figue, je vais finir sous. Et même samedi, je dis comme figue Jésus, plus que toute notre figue, je m'achète figue plutôt. Nous pas avec. Pourquoi avec, frères et sœurs? Je le dis ici déjà, je ne sais pas. J'ai perdu ma voiture. Ça fait 2 ans environ. Je pouvais acheter une autre voiture. Mais je n'ai pas compris la situation. Et puis me discuter à bon Dieu. Je me dis, écoutez, Seigneur, j'ai perdu ma voiture. Pour quelle raison? Je me dis, ok, excusez-moi. Vous allez répondre, excusez-moi. Okay. Moi, c'est comme ça que je parle à mon Seigneur. Hein? Il est mon ami. Et celle qui m'a acheté, il faut me dire la belle. Je me dis, ok. Je me dis, maintenant, ça va faire maintenant. Pendant 2 ans, je ne peux pas acheter ma machine. Je roule ma petite Mercedes qui n'est pas trop confortable. Ok. Parce que par contre, qui sont les bombes. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je roule ma petite Mercedes, ma grande. Et puis, moi, là, il y a un frère qui me parle de mariage. Il est venu à mon bureau pour me dire, pasteur, je me dis, la machine, on ne pas te connaître, non? Je dis, oui, ça fait longtemps de cela. Mais je finis là-bas, ça fait longtemps de cela. Et puis, parce que je me ça. Je dis, mais non, pasteur, écoutez, vous n'êtes pas capable d'être sans machine. Mon machine, vous voyez, pour moi, la caille, moi, bien quelque temps, la caille, je ne pas pour l'île, je viens chercher. Et puis, je ne peux pas répondre. Je me dis, ok, d'accord, pas inquiétez-vous. Je réfléchis, je me dis, non, pasteur, vous n'avez pas besoin de réfléchir, je connais déjà. On a pour machine. Et puis, il allait avec moi, nos amis de CPJ. Je me dis, ok, nous prenons machine à aller. Et puis, demain matin, il m'a téléphone, pasteur, arrêtez. Son machine m'a bon pour rouler, pas de dépasser 5 ans. Vous voyez, le chauffeur m'a vu côté là, la porte cop pour faire plaque, pour faire viette, pour faire service, pour faire toute bagaille. Je voulais avoir une machine pour rouler 105 ans. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, comme vous comprenez, dire, bon Seigneur, je comprends, mais peut-être ma voiture était tellement luxueuse. Peut-être qu'on a pu dégager tout à coup, peut-être bon, ok, ou faire retirer les gens sur pasteur ou ballon de machine qui semblait avec mon bout tout le temps. Laisse-moi vous dire une chose. Dieu conduit la vie de ses enfants. Il nous donne l'essentiel. Ou pas avec mes frères. Faire respect à bon Dieu. Ma préparation, ça me dit là, oui. Faire respect à bon Dieu. Je ne sais pas que moi, je connais, ou pas qu'à la queue. Ça vrai, la Bible a dit, pas qu'à la queue. Par contre, c'est ma plan mi-temps. Par contre, c'est ma presque dans la tête. Mais elle dit, c'est dans la tête, ma pied. Ça veut dire que quand il faut apprendre ça mal, bien couler, oui. Quel que soit côté où il y a cette tête liée. Ou pas bon avec. Mon tête qui va manger. Mon tête qui va travailler, mon tête qui va machine pour rouler. Mais mon Dieu dit, depuis m'obéissant, m'a la tête. En sorte que, même si ce n'est pas matérialisé encore, là où je suis, c'est la tête de la ligne. Je ne peux pas être à la queue parce que Dieu m'a promis. Ma position c'est là. Nous pas avec ma position c'est là. Je n'entends pas ma position c'est là. Pour que ma position soit la tête, je dois avoir une seule femme. Ma position, c'est la tête. Pour que ma position soit la tête, je dois remettre les dîmes et les offrandes. Ma position, c'est la tête. Je dois respecter mon église. Ma position, c'est la tête. C'est la parole de Dieu pour moi. En sorte que, dans ma lutte spirituelle, là où je suis, là où pasteur jeudi se trouve, c'est la tête. Parfois, des larmes aux yeux, je ne comprends pas la vie. Je dis à mon Seigneur, là où je suis, avec des larmes aux yeux, c'est la tête.
Nous pas avec. Je ne comprends pas trop bien, mais là où je suis, la première des Dieu clair, c'est la tête. N'écoutez pas le diable qui vous fait savoir que là où vous êtes, c'est votre échec. Non. En Dieu, l'échec est menteur. Il n'y a pas d'échec en Dieu. Et je dois vous apprendre ce soir, quand l'Éternel est notre berger, là où nous sommes, je vais vous apprendre. Là où nous sommes, c'est la tête. Ne me demandez pas d'explication. Je ne peux pas vous expliquer. La promesse de Dieu est claire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seule la tête capable comme ça. Je vais apprendre une leçon ça. Moi, grand goût, mais là où je suis. Je n'ai pas de travail, mais là où je suis. On m'humilie chaque jour, mais là où je suis. Je n'ai pas de maison. Je passe la nuit chez un voisin, chez un parent, mais là où je suis. Vous savez pour quelle raison là où nous sommes, c'est la tête? Parce que là où nous sommes, Dieu est là. Dieu ne peut pas être à la queue. Il est le berger de ma vie. Il conduit ma vie. Il dirige ma vie. Je ne peux pas être à la queue. Je suis à la tête. Même si vous dites Amen, nous ne pas comprendre. David et sa famille, un jeune homme à la queue. Un jeune homme à la queue. Il est tellement à la queue. Il voyait un roi à la caille. Papa l'a expliqué tout petit sauf David. Mon cœur. Son cœur ratifié, confirmé. Pas rien encore? Non, 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 non. C'est ça seulement gagné, oui. Il dit aussi, ah, grand l'autre. Où est qu'il est aujourd'hui? Mais là où vous êtes, là où vous êtes, dans l'oubli total, là où vous êtes avec Dieu, c'est la tête. C'est la tête, c'est la tête, c'est la tête. Croyez-vous en ce message? C'est la tête. Non, bon, l'autre, oui. Côté. Non, 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 non. Pas inquiétez de bon ça. Il va dans le bagage, il va avoir une instruction. Nous te faisons les mêmes pour te garder moto pour nous. Il va pas faire pour bagage ça, nous va faire pour bagage roi. On va dire un bagage. Il y a des gens qui là. Société a connaît des bagages bagaille. C'est bon Dieu qui a fait. Il va faire projet pour vous. On demande ça. Mais je vous dis ce soir, là où vous êtes. Nous pas avec là où vous êtes. Pas avec vos diplômes. C'est avec Christ. Non, 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 pas besoin d'inquiéter pour lui. Il dit, ok, même si je ne vais pas quitter, mais vous cherchez quand même. Vous cherchez? Oui, mais texte là. Vous cherchez? Quand même. Elle vient. Mais non, mais. C'est lui, oui, c'est là, moi, de moi. Qui ça? Oui. Sorti là, dit oui, mais c'est l'autre ça, oui. Prends lui là pour moi, prends corne pour moi. Si tonton vini. Si tonton vini. Mais monsieur dit, mais je ne pas comprendre. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, le développement de l'homme est impossible sans Dieu. David, loin des yeux, loin de la société, loin de la civilisation, loin de la connaissance, mais il était avec Dieu. Mais non, mais c'est libre, je l'ai pour moi. C'est à ce niveau-là que je comprends. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est mon berger, même la loyauté m'est réservée. Quand Dieu est mon berger, frères et sœurs bien-aimés, la première place m'est réservée. Là où je suis, c'est là. Là où je suis, c'est là. Là où je suis, c'est la tête. Vous devez avoir cette conviction. Dieu ne peut mentir. Quand on fait des assemblées dans mon pays,
pour placer des hommes dans des positions. On me connaît très très bien. On dit toujours que Pasteur Jody ne parle pas de l'Assemblée. Ça ne m'intéresse pas. Quand on vient à moi, on me dit maintenant écoutez bien mes frères, Dieu place des hommes. Si vous voulez placer vous-même, placez. Mais moi j'attends que Dieu place des hommes. Ça veut dire que là où je travaille, je n'ai pas de patron. Je n'ai pas de monde m'acheter figuier. Je n'ai pas de monde m'acheter tête baissée devant. Et je dis partout où je passe, tête baissée seulement devant le ciel. Vous savez pour quelle raison? Dieu me donne les moindres détails de ma vie. Je préfère manger du riz blanc avec des crasses cob blanc. Même pas envie de demander gens prêter pour manger. Ou pas avec. Je roule ma voiture quand je peux la rouler. Quand je ne peux pas, je marche à pied. Mais là où à la tête, je suis à l'oreille. Vous dites, il faut rouler ma machine quand même. Parce qu'il faut que l'eau éclater. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Je voudrais placer dans votre esprit cette conviction là où vous êtes. Ou pas avec, là où vous êtes. La tête de votre travail, c'est pour vous. Prenez Dieu pour berger. L'Éternel amour, je ne manquerai de rien. Mais pour que vous soyez, pour que vous ayez l'Éternel pour berger, vous devez être brebis, obéissants à sa parole. Des gens qui ont crié pour grand Messie. Des gens qui ont crié pour grand Messie. Des petites qui étaient caillots, c'est parce que l'Éternel va berger Kaila. Des mamans qui ont crié pour grand Messie. Des papas qui ont crié pour grand Messie. Je vous donne cette assurance. Le jour où l'Éternel libère Kaila, la branche est causée. La branche est causée. Des prisons, bon Dieu a fermé pour le mettre au dehors. Des jugements, bon Dieu a bloqué pour le mettre au dehors. C'est quand on y a cette tête. Quand on y a cette tête. Même si on a crié cette tête. Même un texte là, il restaure mon âme. Ça veut dire que quand on arrive à crier, c'est non mon cap restauré. Quand on arrive à la dire, c'est non mon cap restauré. Quand on arrive sous où tu à l'aise, ça faut que des ménages. Retirer le job à la main. Ça faut que fier à gauche, fier à droite. Ils retirent le job à la main. Ils restaurent l'amour. Ils restaurent l'amour. Est-ce que vous voulez l'amour restaurer à soi? Vous besoin comprendre que l'Éternel, c'est berger par vous. Vous pas manquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Je manger pour manger, je ne manque rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'a pas de sens. Pour bon Dieu prendre comme prédicateur, il a fait des choses extraordinaires de ma vie. J'ai commencé à prêcher très jeune, 23, 24, 25 ans, né d'une famille diabolique. Je ne sais pas de costume, parce que je ne sais pas de costume avant. On est toutes belles rades, mais sauf costume. Je suis adventiste, je commence à prêcher, je n'ai pas de costume pour me prêcher. Je ne suis pas habitué à costume tout. Parce que le style de vie que je mène, je n'ai pas de costume. Je n'ai pas de l'église, l'église ne m'intéresse pas. Je me comme ça m'a dit. L'église ne m'intéresse pas. Bon. Et quand je commence à prêcher pour prendre son vie à prêcher, et puis moi, tout le monde a un costume, pour me un costume. Je suis seul. Je prêche la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je me dis non. Ça me fait comme dire non, écoutez. Je vais quand même prêcher pour vous, puis le monde ça, et puis tout le monde a un costume pour maintenant, il faut faire un bagage. Il faut faire un bagage. Ma soeur qui vivait au Canada, elle est allée au shopping. Elle est arrivée au beau milieu shop là, on voit qui dit acheter costume pour serviteur là. Elle n'était même pas au courant si je me baptisé. Elle n'était pas au courant si je fait théologie. Il dit acheter costume pour serviteur là. Parallèlement à ça, il dit, mais il ne connaît pas qu'il est ce serviteur. Il continue à faire affaire. Les livres ont côté qu'on voit qui dit, il me dit,
acheter costume pour serviteur. Parce que côté mia c'est la tête. Je ne vais pas la tête sans costume, il faut me costume pour me mettre. C'est la tête moi. Et puis il dit mais qui est ce serviteur? Il dit petit frère là. Qui est en Haïti. Et seulement petit frère. Il dit ça vient après là. Qui est en Haïti. Il dit serviteur. Acheter costume pour lui. Ironie du sort, il commence à acheter costume. Il n'a pas acheté costume, il n'a pas acheté ça. Il n'a pas acheté tout ça costume qui s'agit moi. Il n'a pas acheté soulier, il n'a pas numéro au pied. Il n'a pas acheté soulier qui bon pour pied. Il a acheté costume, ils font boîte. Ils vont à Haïti. Et puis il regarde mon téléphone. Il dit, je ne vais pas comprendre ça. Qui sont eux même? Il dit, qui je ne vais pas comprendre? Il dit, non, je ne vais pas comprendre. Il dit, je ne vais pas même comme même. Je ne vois dans la tête, acheter costume pour serviteur. Acheter costume pour serviteur. Il dit, qui est serviteur comme ça? Il dit, non. Je dis non, mais ça fait quelques jours que je me baptisé et je fait théologie. Il dit, qui ça? On fait pas ça. Il dit, oui. Il dit, ah, bon. Et bon, Dieu vient parler avec moi pour m'acheter costume pour. Il dit, mes petites, bon Dieu a pauvre au Canada, m'acheter costume pour. Et puis, je m'entendais lui. Mais en ce temps, je marché Ebenezer. Et puis, mon bon ami Ebenezer, les me rivière, un costume vert olive soleil. Chic. Et puis, le gardien me dit, attends, crête. Ou chic, c'est vrai, mais là, on va pas arriver dans les vers ça. Il a marqué des gars. Mais oubliez que tu as mis ça à la tête. La même semaine, il y a une boîte de Kala. Même semaine, non, samedi passé, il dit ça, mardi, mercredi, une boîte qui vient. Les boîtes qui viennent, il marque un crête jeudi. Il dit, oh, pour moi seul, les m'ouvrir, mes costumes 1. Costume 2, costume 3, costume 4. Et puis là, je regarde moi, soulier 1, soulier 2. Moi, j'ai un soulier marron, beige, un bel soulier. Et puis moi, j'ai un costume vert olive. En dans le costume là, moi, j'ai une chemise qui a un petit carreau vert olive. Et en dans la chemise là, moi, j'ai une cravate qui a un vert olive. Moi, je dis ça, c'est complet. Et puis, je me retire le lit, et puis je me coquille de l'autre côté. Je me dis, samedi, si je veux, je vais me répondre. Koto yaya, c'est là, tête. Koto yaya, c'est là, tête. Koto yaya, c'est là, tête. Amen, 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 amen. Samedi matin, je mange comme, m'habiller. Mon soulier flambant neuf. Mon cravate flambant neuf. Mon chemise flambant neuf. Mon costume flambant neuf. Je débarque Ebenezer. Maintenant, je débarque Ebenezer. Je m'arrange pour me gagner le pas des princes. Et je roule. Je m'apporte Ebenezer. Et puis pendant que je m'apporte comme ça, bon ami me regarde. Il dit, oh. Son réponse ou une bombe. Il dit, il ne va pas prendre qu'on est. Que bon Dieu me vivant au siècle des siècles. C'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a dit. Il 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 a dit. D'éternité en éternité. Il a dit. Ne vous inquiétez pas des circonstances. Dieu contrôle les circonstances de la vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Là où nous sommes, c'est la tête. Là où nous sommes, c'est la tête. Là où nous sommes, c'est la tête. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Dieu change les circonstances de la vie. Pas besoin d'acheter figuimo. Dieu change les circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'Éternel se berger? Oui, mais bon Dieu. L'Éternel se berger ou à la queue, c'est vrai. Oui, tout le monde a la queue, oui. Mais c'est que ça lit encore? Tête. Tout le monde n'a pas besoin de rien, oui, ma fille. Mais ça lit encore? Tête. C'est qu'à perdu, mais c'est à la tête. C'est l'Éternel.
Je voudrais prier avec vous, il est tard. Est-ce que vous êtes sûr que bon Dieu a fait un bagage pour vous? Ou d'accord, bon Dieu a fait un bagage pour vous? Vous connaissez ce chant où c'est Alpha, l'Oméga? Le commencement et la fin. L'équipe peut chanter pour nous? Où c'est Alpha. D'ailleurs, chanter. Et la fin. Moi exalté vous, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est pour nous glorifier. C'est pour nous glorifier. Où c'est Alpha? Où c'est Alpha? Où c'est Alpha? L'Oméga. Chantez, amis. Chantez, frère. Le commencement. Frère Frédéric va prier ce soir. La fin. Chantez, mon ami, mon frère. Moi exaltez-vous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est pour nous glorifier. C'est pour nous glorifier. Glorifier. Encore, où c'est Alpha? Où c'est Alpha? Où c'est Alpha? Bon appel qui doit lancer. L'Oméga. Bon décision qui doit prendre à Soya. Bon bagarre qui doit passer l'envie à Soya. Bon transformation qui doit connaître à Soya. Quand on y a cette tête liée. Ne vous inquiétez pas, notre Dieu gagne encore. Je voudrais vous inviter à maîtriser le message de ce soir. Bon dernier fois, je suis le chanter. Mais ce soir, je voudrais exploiter les secondes de Dieu. Tandis que le Saint-Esprit présent, en tant que pasteur évangéliste, je prie toujours avec les amis visiteurs. Et je demande aux amis visiteurs qui sont là, qui viennent visiter campagne là, visiter le programme ça. Est-ce que vous avez aimé bon Dieu prendre première place dans la vie? Est-ce que vous avez aimé bon Dieu changer de position pour que le capable à la tête? Si vos amis visiteurs viennent, nous prions avec eux. N'importe qui monde qui là, viennent qui amis visiteurs, ils invitent à venir joindre moi, nous prions avec eux. Est-ce que nos amis visiteurs viennent m'a prier avec eux? Est-ce que y a des gens qui pas adventistes qui viennent visiter nous? Nous voulons prier avec eux. Nous voulons prier avec eux. Venez. Venez, nous voulons prier avec eux. Venez. Même qui sont amis visiteurs, venez. Nous voulons prier avec eux. Nous voulons prier avec eux. Est-ce que vous voulez venir? Venez, nous voulons prier avec eux. Nous voulons prier avec eux. Le frère Frédéric va prier. Est-ce que vos amis qui là, qui veulent venir? Levez venir, n'a pas le prier avec vous. Pas le prier avec vous. Ou c'est Alpha, l'Oméga. Est-ce que vos amis qui là? C'est Alpha, l'Oméga. L'Oméga. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Et la fin. Exaltez-vous, Seigneur Jésus. Moi exaltez-vous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est pour nous glorifier. C'est pour nous glorifier. Une dernière fois, où c'est Alpha? Où c'est Alpha? Où c'est Alpha, l'Oméga. Là où nous sommes, c'est la tête. Le commencement. Là où nous sommes, frères et sœurs, c'est la tête. Et la fin. Moi exaltez-vous, Seigneur Jésus. On se met à genoux pour la prière. C'est pour nous glorifier. Nous glorifier nous. Nous
exalter non. Parce que vous c'est alpha et l'oméga. Vous c'est la tête dans toute bagaille. Et quand vous voulez nous là tout. Oh doudou merci. Vous c'est la tête dans toute bagaille. Vous voulez nous même tout, vous mettez nous à la tête tout côté nous passer. Et vous baillez l'ordre à bénédiction pour l'accompagner tout partout côté nous passer. Seigneur bon Dieu nous connaît. Dans tête nous capables de réciter sur 23. Mais assurez à nous apprendre en pile bagaille. En pile bagaille. C'est comme si c'est l'éternité où la gueule dans le cerveau nous assurez. Oh Seigneur, nous bénissons, nous glorifions parce que vous c'est berger nous. Nous bénissons, nous glorifions parce que vous disposez pour mener nous quand vous voulez. Nous bénissons, nous glorifions parce que vous avez pouvoir pour faire ça. Vous avez pouvoir pour faire l'orvlé, sauver pour petit tout. Et à ce moment, vous déclarez nous à la tête que nous y. Vous déclarez nous, vous êtes berger nous. Vous déclarez nous, nous pas manquer rien. Seigneur, puis gros bénédiction, nous jouons à ce moment. C'est parce qu'on disposé réparer vie nous. Vous disposez restaurer nous. Vous disposez faire nos vies neufs. Tout le monde a gardé nous sous côté qui pensait que rien pas marché. Il a pris nous. Mais c'est vous-même qui a levé nous. L'on levé nous à terre, on levé nous net. L'on déclaré nous petit tout. Et bien, pas de monde qui a approché beaucoup de nous pour faire nous mal. Parce que si l'arabe garde nous, il vient garder nous. Parfois nous tristes, parfois nous malheureux, parfois que nous a déchiré, les nous garder, l'autre a progressé. Mais si nous te connaissons valeur, nous, si nous te connaissons qui position nous occuper dans l'île, nous t'avons dit béni soit l'Éternel, je suis à la tête, non à la queue. Nous bénissons Seigneur pour bénédiction mettre en réserve pour nous. Nous bénissons, nous glorifions non parce que vous régnez, vous régnez d'éternité en éternité. Seigneur, dans la boîte ça, vous connaissez qui quantité de demande qu'il a dans. Il y a des gens qui prient pour une délivrance. Tant que nous sommes de l'envoi berger, dit que il y a un pile des autres qui fait un dans là. C'est parce que berger a pas mettre là. Assoya Seigneur bon Dieu nous apprendre leçon ça. Nous demandons depuis assoya tant prie nous même qui là. Oh régner dans la vie nous comme berger nous. Sous régner dans la vie nous comme berger nous. Côté nous passer ou pas avec nous. Et au connaît dans quatre ces problèmes qui gagnent, qui bouleversement qui gagnent. Seigneur nous demandons prendre contrôle là. Prends clé là. Contrôler la situation. Des familles qui renversent, des familles qui têtent en bas. Seigneur, assoya. Nous demandons commencer à faire une restauration dans la famille. Parfois, nous tournons dans le pâturage là. Il a besoin d'aller dehors. Oh, il y a un Seigneur bon Dieu, côté où il y a là, qui peut-être l'endroit que nous ne pas désirer aller. Il y a qui est cassé. Mais Seigneur, t'en prie, dis un mot, ouvre les yeux, moun ça, qui peut-être t'a servi ou qui est en prison. Fais-le réaliser que ou t'es en position idéale pour lui à la tête. Fais-le prendre conscience dans une minute ça, pendant qu'on a pris là, quel que soit petit tout, qui est en prison, qui est cassé, il ne depuis combien d'années. Ouvre les yeux pour réaliser que ou t'es appelé pour à la tête, même quand il est en prison, pour dire oui, je suis à la tête. Elle réaliser que vous êtes appelé pour la tête. Laisse ça, on va opérer un miracle. Même Jean, Paul avec Silas dans la prison, pendant que tu as fait louange pour vous, ton gros tremblement de terre qui t'a soufflé non, porte fondement prison ébranlé. Toute chaîne est cassée. Seigneur, opérer miracle ça. Nous connaissons grand pile famille, grand pile maman de l'eau dans la minute ça parce que petit pas en dans bergerie pour gloire non Seigneur. Éclater gloire l'ansec côté lié kounya là côté la planifié pour aller à soir éclater gloire Seigneur
avant longtemps, pour venir ici là, pour venir témoigner que l'Éternel est son berger. Seigneur Tout-Puissant, vous connaissez tout problème qui peut tracasser l'esprit nous, corps nous, nous, tant prie à soi. Faites réaliser que c'est berger nous. Là, nous connaissons que c'est berger nous. Nous prenons toute disposition pour nous marcher la route de l'obéissance. Ou de résister aux orgueilleux. On fait grâce aux humbles. Seigneur, transformer, restaurer chaque membre qui l'a souhaité. Restaurer, transformer la vie. Membre de l'église. Petit garçon qui se prêche le nom. Continuer de travailler dans la ville. Continuer à québéler bien haut pour être capable toujours en tête. Et qu'on s'aille dans une source de bénédiction pour la famille, pour tout côté lui passer, pour capable lever bien haut l'étendard du prince Emmanuel. Merci pour la bénédiction nous recevons à soir. Quelqu'un qui l'a soir, peut-être pas planifié pour la soir. Mon besoin de venir pour entendre des paroles, ça. Une parole qui sauve, une parole qui délivre, une parole qui baille la vie éternelle. Seigneur, prends contrôle la vie, pasteur. Prends contrôle la vie, nous chaque. Fais-nous être dans le droit chemin. Parce que ton retour n'est pas loin. Ton retour est imminent. Permettre que lorsqu'on va venir, tout va prêt pour nous acclamer sur les nuées du ciel. Oh Seigneur, merci pour miracle opéré dans la vie nous assoir. Merci pour délivrance opérée dans la vie nous assoir. À partir d'assoir, Seigneur, nous bois 4 blanches dans la vie. Fais de nous ça ou voulez, Seigneur. Fais de nous même ça ou voulez. Et avant longtemps, gloire va éclater. Avant longtemps, nous allons présenter un bon Dieu qui est propre, un bon Dieu qui est tout puissant, un bon Dieu qui est alpha et l'oméga. Et depuis nous va dire c'est le monde qui est à la tête. Que nous sommes capables de bénir, glorifier, exalter au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Nous disons merci à Dieu qui nous avait permis d'être ici ce soir, au pied de la croix. Et nous disons merci aussi à Dieu qui a imprégné le pasteur par son Saint-Esprit. Il a su nous enseigner ce soir ce qu'est notre relation avec Dieu. Et nous disons aussi merci à chacun d'entre vous qui étiez ici avec nous. Et nous vous attendons demain soir pour un programme similaire. Pour terminer le programme de ce soir, mettez-vous debout pour chanter au numéro 139 avec les chantres. Oh, que ton jour est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu fait de l'évangile, elle est toujours devant moi. Tu m'es passé la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, mon sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec moi. Seigneur, dans ta forteresse, proclame le matin droit. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste
J'ai part à ton héritage, aux yeux de ton esprit. Au lieu de maître sévère, prêt à juger, à punir, je vais servir le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Maintenant que la paix et la grâce de Dieu, la douce communication de Saint-Esprit repose sur chacun de nous ici présents, que cette paix nous donne à avoir une bonne nuit et à expérimenter la présence de Dieu dans notre vie. Fais du bien à chacun de nous. Nous t'adressons, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à chacun de vous et à demain soir.